Commencer les mangas, oui, mais par quoi? Souvent, c'est bien difficile de commencer des mangas ou d'en offrir, et du coup, on sait jamais vers quoi s'orienter parce que le monde du manga est assez vaste au niveau du genre, donc on en a vraiment pour tout le monde. Et je vais commencer par la catégorie des enfants, donc à peu près au commencement de l'enfant quand il apprend à lire. Et en fait, oui, il existe très bien des mangas pour enfants. On va toujours se dire ah, il y a que adultes, il y a que adolescents, mais il y a vraiment des mangas pour enfants parce qu'il y a des animes qu'on souvent on prend pour des dessins animés qui sont en fait d'une provenance d'un manga ou inversement. Vous aurez le plus connu de l'animation, c'est Pokémon. Ça a fait des générations que c'est une animation qui est incontournable, je trouve. On a aussi par exemple Yokai Watch qui a été pendant un certain moment plutôt coté, mais je vois que ça fluctue en fonction des générations. Il y a vraiment des moments où il y a des animations qui vont plus être connues, d'autres. Enfin, c'est vraiment très très vague. Mais il existe aussi des plus petites séries. Et je vais vous en parler. Alors, on a les séries avec les animaux qui parlent, qui sont plutôt dans le thème assez mignon. Donc, on a Pan Pan le panda. Et on a aussi, par exemple, Chi, la vie de chat, et qui est aussi une animation qui est de plus en plus reconnue, je trouve, parce que je vois de plus en plus de jeunes enfants qui vont vers cette série-là. Donc, je la conseille vraiment parce que je trouve qu'elle est à la fois mignonne, qu'on peut autant la regarder avec son enfant ou qu'on puisse le laisser sans avoir peur d'avoir des scènes plutôt gênantes. C'est vraiment un dessin animé vraiment très très adorable. Autre type qu'on a pour les enfants, c'est les Magical Girls. Donc ça a été pendant une période une très bonne animation parce qu'on a eu tout ce qui était chocolat vanilla. On avait aussi par exemple les Mew Mew Powers, donc c'est Tokyo Mew Mew Power. On a les Mermaid Melody, on a les Shugo Chara et tout ça qui ont été développés en animation proviennent de mangas qu'on puisse lire dedans parce que c'est exactement les mêmes histoires, donc il y a vraiment aucun risque au niveau de du contenu. Et une chose que je vous dirais, c'est ne vous faites pas aux jaquettes. On peut retrouver des jaquettes très mignonnes, très sympas, mais si je prends l'exemple par exemple, Demon Slayer, les jaquettes peuvent être plutôt sympas, mais ce ne sera pas adapté à un enfant. Souvent, on va avoir soit par exemple un petit logo pour public averti, donc là, ça sera vraiment pour un contenu plus adulte et plus mature. Alors que parfois on n'a pas spécialement ce logo-là et des fois c'est un peu plus compliqué de se demander est-ce que c'est adapté pour mon enfant. Donc dans ces cas-là, vous fiez au libraire qui vous demandera l'âge de votre enfant, de la personne que vous voulez offrir et elle pourra vous guider plus facilement. Mais je trouve que ces deux grands types de mangas avec les animaux qui parlent, les Magical Girls ou dans les types de Pokémon ou Yokai Watch, je trouve que c'est souvent le plus adapté pour des enfants qui commencent la lecture. Pour les adolescents, on retrouvera vraiment beaucoup plus de choix. On aura les mangas les plus connus, les plus regardés aussi. C'est One Piece, Naruto, Dragon Ball, SNK, Demon Slayer, malgré que il y a quand même des scènes de violence. Mais dans les autres, on a quand même des scènes un peu limites au niveau de la nudité entre guillemets, si on peut dire, parce que dans les mangas, souvent on a vraiment la femme qui est très décolletée, très peu habillée et des fois ça peut être dérangeant en fonction de l'âge de l'adolescent. Mais il existe aussi d'autres petites séries et d'autres petits genres qui sont très sympas. On a par exemple au niveau de la romance et de l'action, on a l'incontournable Yona, Princesse de l'Aube, qui fait vraiment beaucoup hype sur les réseaux, surtout dans la communauté shoujo. Ou bien on a tout ce qui est fantastique avec un peu d'humour et un peu un style un peu horreur avec par exemple Twilight Banana Cocoon ou Dark Gathering, et ça ce sont des histoires assez plus horrifiques mais qui ont quand même une petite touche d'humour, surtout pour Twilight Banana Cocoon.
Et c'est pour ça qu'on a vraiment un choix au niveau du panel extrêmement large. On peut passer à la fois à la romance, à l'action, à l'horreur. On est vraiment large au niveau des histoires, mais il faut quand même faire attention. Comme j'ai dit, pour les enfants, on a des mangas où c'est vraiment pour public averti. On va avoir des scènes de violence, de psychologie très très dure, de nudité aussi. Et du coup, par rapport à ces trigger warnings, on a par exemple les boys love. Les boys love sont assez larges. On peut se retrouver avec un boys love tout mignon, tout adorable, et à côté un boys love beaucoup plus violent, beaucoup plus de nudité. Et dans ce cas-là, il faudra vraiment faire attention à ce petit logo de public averti. Après, si votre enfant est apte à lire ça et que ça vous dérange pas, ou que l'adolescent a vraiment envie de le lire, hein, il a le droit, hein, bien sûr, bah dans ce cas-là, vous pouvez vous référer à ça. Mais si c'est pour offrir, que vous savez pas trop le genre, souvent vaut mieux rester sur du basique plutôt que tenter le risque. Pour les adultes, ça sera à la fois simple et à la fois compliqué. Il y a des adultes, par exemple, qui, par exemple moi, par exemple, je vais prendre mon point de vue, je vais pouvoir passer d'un Magical Girl à une série d'horreur très psychologique, très gore, à une romance toute mignonne ou une romance d'action. J'ai vraiment un vaste de lecture assez vaste. Et souvent, pour offrir, je sais que souvent c'est très très compliqué. Donc moi, je sais que j'ai une application où je mets mes envies de ce que j'ai envie de lire. Et du coup, quand quelqu'un veut m'offrir des mangas, je leur donne directement cette liste-là. Et après, eux, ça sera moins compliqué pour les acheter. Mais quand par exemple, une personne sait très bien quel genre de lecture va se fixer. Il y en a beaucoup, par exemple, qui sont que sur les romances entre hommes. Il y en a qui vont être très que horreur. Il y en a que romance. Du coup, c'est plus simple de se diversifier dans ces genres-là. Ce qui est bien aussi quand on veut s'orienter, par exemple, sur une romance, je vais prendre vraiment la romance parce que c'est quasiment ce que je lis avec l'horreur. Ce qui est bien dans la romance, c'est qu'on est assez vaste. On va penser que souvent la romance, ça va vraiment se dédier sur les jeunes filles, les femmes, mais c'est pas du tout le cas. On va avoir des romances, par exemple, j'ai cité Yona, princesse de l'aube. Il y a des hommes qui le lisent et je trouve que c'est très très bien parce que c'est pas des romances trop dit je vais pas dire gnangnan parce que c'est pas le mot à utiliser, mais qui sont plus calmes, qui sont plus prince charmant, plus dans le style Disney en fait, qui va avoir un peu ce rôle-là un peu. Et t'as des romans qui va être plus, par exemple, si je prends Nana de Aizawa, qui va être plus mature, dans laquelle on va plus s'identifier, et je trouve que ça peut convenir autant pour un homme que pour une femme en fait, et pour autant ça sera de la romance. On a aussi les mangas d'action, d'horreur, où parfois on a de la romance, ça arrive qu'on a de la romance. Si je prends par exemple je crois dans Naruto, il y a de la romance, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a de la romance. Donc du coup, on a quand même des adolescents qui vont voir quand même de la romance, qui vont pas pour autant être gênés par rapport à ça. Donc c'est vrai que il faut savoir quel genre de lecture la personne aime, et du coup pour permettre de savoir où se diriger. On va avoir les termes shonen, seinen et shoujo. Ces termes-là, souvent, sont utilisés pour des magazines de prépublication au niveau du Japon. On a même des termes encore plus détaillés comme shoujo ai. Donc ça, c'est un peu plus détaillé. On a les josei aussi, mais les trois grands types qui vont être souvent mis en valeur dans les magasins, c'est ce que je vois, hein. Je vous dis ce que je vois. Après, souvent, en fonction des librairies, ça peut changer, hein. C'est les shonen, seinen et shoujo. En globalité, les shonen vont viser les jeunes garçons, c'est ce qui est dit en tant que définition. Mais les shonen vont être plus dans l'action en fait. En gros,
ça va être autant pour un homme que pour une femme. Je vais le dire beaucoup parce que souvent on se met vraiment beaucoup en tête que shonen garçon, shoujo fille, et du coup ça pose beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc les shonen, on va vraiment avoir tout ce qui est type action. Mais on peut avoir des shonen avec de la romance, de la fantasy. C'est moins accentué sur ces liens-là en fait, mais on va tout de même en avoir. Les seinen vont être définis comme un contenu pour jeunes garçons, pour adolescents, mais pas du tout. Les seinen, je trouve que, par exemple, moi, je lis énormément de seinen. On va retrouver un peu tout ce qui est horrifique, tout ce qui est un peu gore, tout ce qui est fantasy, tout ce qui est fantastique avec les vampires, les loups. Dans le genre là, on a vraiment un grand vaste de lecture là-dedans. Et les shoujo vont être la catégorie dit pour les jeunes filles et on va y retrouver vraiment toutes les romances. Toutes les romances, vraiment les romances où l'histoire même se base sur cette romance, on va y retrouver ça. Mais les shoujo ne sont pas que de la romance, on va y retrouver quand même de l'action. On va retrouver un peu des genres qu'on retrouve dans le shonen. Et en fait, faut vraiment pas se fier à ces trois catégories-là. Quand vous demandez par exemple un manga à quelqu'un au libraire, il faudra pas prendre ces termes-là, pas prendre en compte ces termes-là. Il faut vraiment prendre le genre de lecture. Si vous êtes action, tout ce qui est thriller, tout ce qui est horrifique, tout ce qui est violence. Enfin, faudra plus se fier dans ce genre de termes-là, comme dans les romans en fait, mais les romans sont je crois qu'ils sont catégorifiés, mais je suis pas trop roman, je connais pas trop les genres, mais souvent ils sont rangés comme ça. Donc si après vous cherchez un manga en particulier, n'hésitez jamais à regarder sur internet le genre de la prépublication qui va vous dire shoujo, seinen, shonen. Et ça va vous permettre en même temps de trouver plus facilement votre série dans les librairies parce que souvent elles sont classées soit par ordre alphabétique si on a de la chance, soit par genre de prépublication. Ou bien sûr de vous renseigner. Par exemple, on a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup de personnes autant sur Insta que sur TikTok que sur YouTube. On a vraiment une vaste communauté de lecteurs et ce qui est bien, c'est que au niveau de ces lecteurs-là, on a vraiment de tout. On a autant de romances que d'action, que d'horreur. Enfin, on est vraiment assez large au niveau de nos lectures. Et surtout, cette communauté-là, souvent, elles sont très contentes de pouvoir conseiller des personnes, de pouvoir dire, bah allez-y, si il a aimé ça, bah autant vous proposer cette série-là. Et j'ai oublié aussi une dernière catégorie. Ce ne sont pas les mangas, c'est les webtoons. Les webtoons, euh, ils sont pas du tout catégorisés, je crois. Et là, du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais les webtoons, on les reconnaît directement. Ils sont en grand format, souvent en couleur. Il existe des webtoons qui sont en noir et blanc, par exemple Hellbound, qui est une série qu'on peut retrouver sur Netflix. Et en fait, ça provient d'un webtoon qu'on peut retrouver sur papier. Après, on a aussi les webtoons en scan. Donc là, c'est toute autre chose. Donc là, c'est différent. Mais si par exemple vous souhaitez offrir un webtoon, souvent les webtoons c'est assez simple à offrir parce que ça commence tout juste et du coup il n'y a pas énormément, enfin ça commence vraiment à avoir beaucoup de séries, surtout au niveau des romances et des réincarnations. Il y a beaucoup de séries dans ce genre-là, mais on commence vraiment à avoir un panel plus vaste au niveau de la lecture des webtoons. Bien que ça fait des années que ça existe parce qu'il y a des très très vieux webtoons qui ressemblent à des mangas. Mais voilà. Donc c'est tout ce que je puisse vous dire au niveau de comment commencer les mangas, par quoi vraiment. Faut vraiment pas hésiter à communiquer pour savoir parce que c'est vraiment très très dur de se lancer dans les mangas parce qu'on a vraiment
un très vaste choix, de lecture. Après, si vraiment, vous savez pas, c'est que c'est pour vous, vous savez pas trop où aller, vers quoi, vous mener, il y a les bibliothèques. Les bibliothèques vont pouvoir vous aider. Vous avez aussi les extraits gratuits à la fois sur internet et à la fois en format papier, souvent dans les librairies. Donc ça vous permet un peu de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Mais si vraiment après vous savez ce que vous aimez, ce que vous voulez lire, vous hésitez pas à vous demander. Vous pouvez très bien suivre, des personnes autant sur Insta, sur TikTok pour pouvoir, savoir, quel genre de série vous pouvez aimer et souvent des petites séries qui sont pas assez mises en valeur. Ça c'est aussi un autre problème. Souvent on met en valeur de très, très grosses séries mais des fois, on a des petites séries qui peuvent être très très bien, mais qui sont pas assez mises en valeur. Et ça, c'est une autre histoire.